Jeunes hommes braves et responsables. Pouvez-vous me dire, jeunes gens, ce que vous faites ici? Nous sommes en train de chauffer le lait pour notre déjeuner. Très bien, très bien. Est-ce que je pourrais me joindre à vous sans invitation? Que fais-tu ici? Et qui es-tu? Je suis un habitant d'un village proche d'ici. Je suis l'un des bergers et je fais sortir des fois le troupeau dans le désert. Mais qu'est-ce qui vous prend soudain? Vous me paraissez assez mal à l'aise en la présence d'un inconnu. Oui, peut-être qu'on l'est. Tu as parfaitement raison. Personne n'apprécie l'intrusion d'un inconnu dans son cercle. Mais je vous assure que je suis venu de ce côté-là pour vous voir et pouvoir faire enfin votre connaissance, messieurs. Et est-ce que tu nous connais? Et comment? Tous les habitants de ces villages connaissent bien les fils du prophète Jacob. Et pourquoi étais-tu surpris à notre vue? Parce que j'ai rêvé de vous cette nuit. Est-ce que vous me croyez? Je rêve de vous la nuit et je vous vois le jour suivant. N'est-ce pas étrange? Raconte-nous alors ce rêve que tu as fait. J'avoue que le rêve était assez étrange. Je n'ai pas su l'interpréter même. J'ai vu que vous étiez en tout 10 frères, portant un petit trône sur lequel était assis un petit enfant. Comme si vous étiez tous ses esclaves et il était votre maître. Puis, j'ai vu ce même garçon conduisant un chariot mené par 10 chevaux et vous-même étiez ces chevaux-là. Enfin, je l'ai vu assis sur son trône élevé alors que vous étiez tous, sans exception, enchaînés comme des esclaves à son service. Je voulais simplement vous raconter ce rêve que j'ai fait, et il me semble que cette vision vous a un peu angoissé. Oubliez-la. Quelle laideur et quelle puanteur émane de lui. Il s'est évaporé? C'est impossible qu'il ait disparu aussi vite. Mais où est-il? Je ne le sais pas. Il s'est engouffré dans les profondeurs. Je ne sais pas qui il est. Mais ses paroles m'ont profondément marqué. Son rêve ressemble à la vision de Joseph. Bonjour Père, bonjour à vous aussi. Bonjour Père, que Dieu vous bénisse. Bonjour Père, que Dieu vous bénisse. Bonjour Père. Bonjour. Bonjour mon prophète. Et que la paix de Dieu soit avec toi. Que s'est-il passé? T'es-tu disputé avec quelqu'un? Oui, avec vos fils. Pourquoi? Ils ont mené le troupeau vers notre ferme et ont détruit toutes nos récoltes. Et quand je leur ai reproché ceci, ils m'ont attaqué et m'ont roué de coups. Judas, Siméon, Lévi, venez ici. Pourquoi avez-vous laissé votre troupeau entrer dans sa ferme? Nous sommes incapables d'empêcher le troupeau de brouter. Ce n'était pas si grave que ça. Alors pourquoi l'avez-vous battu? Tu as le droit de les traiter de même. Prophète de Dieu, je leur accorde mon pardon, mais dis-leur de ne plus mener leur troupeau vers notre ferme et de respecter nos récoltes. Ils m'ont dit, nous sommes les gens de Canaan. Nous faisons ce que nous voulons et nous menons nos troupeaux où nous voulons. Qui vous a dit que vous avez le droit de faire paître nos troupeaux dans les terres voisines ou cultivées? Qui vous a dit que vous êtes les maîtres de Canaan et de ses gens? Mon fils, je te présente mes excuses.
Je te promets que notre troupeau ne s'approchera plus de vos terres. Et je vais te repayer les dommages que mes fils t'ont causés. Père, nous étions fautifs. Peux-tu nous pardonner, jeune homme? Joseph. Joseph, mon fils. Réveille-toi. Réveille-toi. Bonjour, père. Bonjour, mon cher enfant. Faisais-tu un rêve, mon petit? Oui, un rêve bizarre. Comme ceux que tu m'as interdit de raconter à quiconque. Mais tu peux le dire à ton père. Nous étions assis près du troupeau, père. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Joseph, Père, j'ai vu 11 étoiles, le soleil et la lune. Je les ai vus juste devant. Je contemplais les étoiles, le soleil et la lune. Quand tu m'as réveillée, Tes visions sont d'une grande importance. Tu ne dois jamais raconter ces rêves à personne. Surtout pas à tes frères. Ils sont encore jeunes.
et les flammes de la jalousie s'avivent intensément dans ton cœur. Ne raconte pas tes rêves ni à tes frères ni à leur mère, sinon la nouvelle se répandra. Le soleil qui devrait se prosterner à tes pieds dans le futur le fait maintenant. La lune et les 11 planètes se prosterneront aussi devant toi un jour. Quand tu deviendras maître, ta parole sera écoutée des plus grands. Quand tu deviendras un prophète élu de Dieu, à ce moment uniquement ton père et toute sa progéniture se prosterneront en ta présence. Mais jusqu'à ce jour, ne raconte tes visions à personne, notamment à tes frères, de peur que la jalousie ne pousse tes frères à combiner tes complots. Des complots contre moi de la part de mes frères, les propres fils du grand prophète Jacob? Ne sous-estime pas la force du diable, mon cher enfant, car il est le plus grand ennemi déclaré de l'être humain. Il le guette et lui tend des pièges, même s'il est fils de prophète. Ainsi Dieu t'a élu parmi tous. Et il t'enseignera au fur et à mesure l'art de l'interprétation des rêves. Il parachèvera sa grâce en toi et en faveur des descendants de la famille de Jacob, comme il l'avait fait avec tes ancêtres, les prophètes Isaac et Abraham, qui ont tous deux porté les graines de la pureté, de la sainteté et de la prophétie dans leur sang. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux, Bala? Jacob a nommé hier son successeur. J'ai cru que tu serais intéressé de savoir cela. Et alors? Ne t'importe pas. Il n'est ni un de mes enfants, ni un des tiens. C'est Joseph, le fils de Rachel. Raconte-moi toute l'histoire. Comment tu as su? Je me suis réveillée la nuit et j'ai entendu Jacob dire à Joseph, « Ne raconte pas tes rêves à tes frères. Tu es le prophète de Dieu et le successeur d'Isaac et d'Abraham. Mais ce qui a retenu le plus mon attention est plus grave. Il lui a dit qu'il deviendra le maître de ses frères et qu'ils se prosterneront tous devant lui. Il le lui disait en étant lui-même agenouillé devant Joseph, l'embrassant et le caressant. J'ai toujours espéré que le successeur de Jacob sera l'un des miens. Mais j'accepte pleinement le choix de Dieu et de son prophète Jacob. Tu peux vraiment supporter l'idée de voir Joseph maître de tes fils? Je n'ai pas le choix. C'est la décision de Jacob et je dois m'y soumettre. Je vous conseille de suivre mon exemple. Mais moi, je ne peux pas accepter que Je crois que nous devons accepter cette décision, Zalpha. Madame Laya a parfaitement raison. Nous devons nous résigner et nous soumettre au choix de Jacob. J'espère que ses fils accepteront aussi Joseph comme prophète.